On conserve des documents qui sont éphémères parce qu'on se dit que c'est le reflet d'une époque. Notre idée, c'était que tout soit réuni dans un même lieu, c'est-à-dire qu'il y ait des archives, des collections de livres, de revues, de DVD, que tout soit réuni dans un même endroit. À l'époque, on mourait là. On mourait, c'est pour ça que j'ai envie que tu vives. Des journalistes nous contactent, des documentaristes, des chercheurs. C'est Claude Vallée, le deuxième président d'Arstock. Voilà, c'est Claude, voilà. Donc ça, bah oui, c'est période 80. Ouais, bah merci, hein. J'ai mis des années, moi qui s'occupe d'archives, j'ai mis des années pour retrouver la photo de moi. Mais par contre, il me semblait que... On conserve la pornographie, alors que d'autres centres ne vont pas conserver la pornographie. On a des documents de la Manif pour tous, on a des documents de psy qui traitent les trans de manière horrible. On a beaucoup de documents anti-homosexuels, des écrits transphobes, anti-homosexuels, anti-trans, anti-mariage, anti-pass, tout ce qu'il faut. Non mais c'est vrai que les archives c'est aussi notre histoire quoi. À un moment donné c'est vrai que c'est un poids et puis d'un autre côté aussi c'est notre mémoire, la mémoire LGBT qui est une mémoire aussi qui peut servir même pour les personnes qui ne le sont pas, hein. C'est super intéressant. Quand je regarde ce que nous avons fait, que tout ce que nous avons sauvé, nous pouvons être fiers. Mais de l'autre côté, quand je vois tout ce qu'on a fait, j'ai envie de pleurer. Parce que pendant qu'on se fait chier tout ça et qu'on fait des efforts, c'est accroché sur une église. Ça continue de nous dénigrer. Voilà. Donc ils faisaient de la propagande. Totalement. Voilà. Ah, c'est génial.